Des adolescents qui s'arrêtent à un feu de signalisation voient une fille les fixer pour une raison incroyable. Parfois, lorsque vous conduisez en ville et que vous vous arrêtez à un feu rouge, vous regardez autour de vous les gens dans leur voiture. 2 jeunes hommes du Texas allaient chercher un ami au travail quand une femme dans une voiture à côté d'eux a attiré leur attention. Elle était jolie. Aaron Arias, 19 ans, et Jamal Harris, 17 ans, la regardaient tous les deux. Ils ne savaient pas que cette jolie dame était en danger si ces 2 jeunes hommes ne faisaient pas confiance à leur instinct sur ce qu'ils voyaient. L'histoire aurait pu avoir une fin tragique. Écoutons leur version de l'histoire. Il est vraiment incroyable comment un simple regard peut sauver la vie d'une personne. Aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez vous abonner à notre chaîne et cliquez sur cette cloche de notification pour être inspiré par ces histoires de la vraie vie chaque jour. Revenons maintenant à l'histoire. Ces jeunes héros ne portent pas de cape, mais ils ont sauvé la vie d'une femme il y a quelques années et tout le monde était reconnaissant qu'ils se soient autant impliqués pour la sauver. Il n'est pas exagéré de dire qu'ils sont des héros. Dans une interview avec les médias, l'un d'eux a dit « On avait l'impression d'être dans un film d'action. Voici comment tout a commencé. Aaron et Jamal étaient dans la voiture. Aaron conduisait pour aller chercher un ami au travail. Lorsqu'ils se sont arrêtés à un feu rouge près du centre-ville de Dallas, ils ont remarqué une belle fille à l'arrière de la voiture à côté d'eux. Jamal a regardé un peu plus longtemps et a remarqué un détail choquant. Dans une interview, Aaron a expliqué comment tout s'est passé. On observait la fille à l'arrière parce qu'on se disait « Bon, elle est plutôt attirante ». Et puis le gars qui conduisait s'est retourné pour les regarder. Quelque chose n'allait pas. Alors Jamal a continué à regarder. Ensuite, il voit ce que la femme essayait de communiquer. Jamal a expliqué que la femme a fait un contact visuel avec lui et que son visage essayait de leur dire quelque chose. Ensuite, il a fait de son mieux pour lire sur ses lèvres. Elle essayait en fait de dire « Aidez-moi ». Il l'a dit à son ami, mais Aaron pensait que Jamal plaisantait. On a finalement fait un contact visuel et j'ai pu voir l'expression sérieuse sur son visage et j'ai pu lire sur ses lèvres qu'elle disait « Aidez-moi ». Quand Aaron a regardé vers elle, il a réalisé que ce n'était pas un jeu, elle était vraiment en danger. Les deux sont appelés le 911 et voici toute la conversation avec l'opérateur. Alors que les jeunes hommes continuaient de suivre la voiture avec la prétendue victime, ils n'avaient aucune idée de la dangerosité de l'autre conducteur. Aaron a expliqué à l'opérateur qu'ils étaient témoins de quelqu'un qui semblait être en danger. Puis il explique comment ils observaient la fille à l'arrière et comment elle leur demandait de l'aide. Il a regardé vers le siège arrière et la blonde à l'arrière disait « Aidez-moi » ou quelque chose en chuchotant, ajoutant Aaron, alors qu'il suivait la voiture sur la route 175, informant l'opérateur de l'endroit où ils étaient. Le conducteur a réalisé qu'une voiture le suivait et a essayé de la semer. Il conduisait de manière folle, zigzagant et tout, a dit Aaron dans l'interview, ajoutant qu'à un moment donné, le conducteur a commencé à allumer et éteindre ses phares. Nous savions qu'il savait qu'il était suivi. Il bougeait beaucoup. Et puis parfois, ils allaient vraiment, vraiment vite, à tel point que nous pouvions à peine les voir. Puis nous les rattrapions et ils allaient super lentement. Ensuite, Jamal expliqua que l'opérateur de la police leur a demandé d'allumer les feux de détresse afin que la voiture de patrouille la plus proche puisse les repérer et intervenir le plus rapidement possible. Dans la conversation avec l'opérateur du 911, Aria a déclaré que le conducteur sait évidemment qu'il est suivi. Donc, soit il va lui faire du mal, soit il va essayer de minimiser ses pertes, soit il va essayer de nous faire du mal à tous. Et on poursuivit la poursuite jusqu'à ce que les policiers sortent le suspect de la voiture. Aaron et Jamal ne pouvaient contenir leur bonheur lorsque les policiers ont sorti le conducteur de la voiture. Ensuite, lorsqu'ils poursuivaient pour attraper et maîtriser le suspect, il a dit que la poursuite faisait 40 km. Mais elle s'est terminée avec tout le monde sain et sauf. L'homme qui a été arrêté s'appelle Charles Atkins Lewis Jr. Il a été inculpé de kidnapping aggravé. Lors de son arrestation, la police a trouvé un couteau et un pistolet dans la voiture.
La jeune femme a été frappée à la tête et forcée de monter à l'arrière de sa voiture. Tandis qu'Atkins la maintenait sous la menace de son arme, il ne connaissait pas la femme avant l'incident. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Voici quelques informations sur l'expérience malheureuse de la victime. Il était 23 heures lorsque la victime quittait une soirée de réseautage pour jeunes professionnels en centre-ville. Un homme s'est approché d'elle par derrière et l'a frappée 3 fois à la tête. Elle pense qu'il a utilisé le pistolet pour cela. Ensuite, il l'a forcée à monter dans sa propre voiture et à jeter son téléphone portable par la fenêtre, selon l'affidavit. Que fit-elle après avoir été libérée cette nuit-là, après la mission de sauvetage? Les adolescents furent salués comme des héros. La femme sortit de la voiture, elle était aidée à en sortir et courut vers les garçons pour les étreindre et les remercier de lui avoir sauvé la vie. Je peux honnêtement dire que ce sont les meilleures étreintes que j'ai jamais eues, a déclaré Aaron, heureux de la voir saine et sauve. C'est littéralement une récompense pour tout ce que nous faisons, a déclaré Aaron lors d'une interview. Il a exprimé son souhait de rester en contact avec la femme, mais il attendra la fin de l'enquête et du procès pour ne pas interférer. Ensuite, Jamal explique comment ils se sont réellement sentis à ce moment-là et ce qui les a poussés à agir si rapidement. « Vous n'avez pas besoin d'une cape pour être un héros », a ajouté Harris, expliquant qu'il suffit d'être soi-même et de réagir. Quant au kidnappeur Atkins, il a été inculpé de kidnapping aggravé et restera en prison avec une caution de 50 000 $. L'avocat de l'homme a déclaré que son client était innocent jusqu'à preuve du contraire. Les personnes qui ont lu les nouvelles de cette mission de sauvetage ont félicité les garçons pour avoir agi rapidement et appelé le 911, saluant ces courageux adolescents. Ils n'ont pas ignoré la situation, mais ont agi de la bonne manière en appelant les autorités, même s'il ne s'agissait pas d'un enlèvement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lui donner un pouce levé et à la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante.